Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre podcast quotidien de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui, épisode spécial consacré au Patch Tuesday de Microsoft pour le mois d'août 2026. Et j'espère que vous êtes en forme. Il y a un mois, jour pour jour, Rapid7 publiait la moitié d'une chaîne d'exploitation contre SharePoint et annonçait que la seconde moitié serait corrigée par Microsoft en août. Elle l'est. C'est le fil rouge de ce cycle de Patch Tuesday et on va prendre le temps de le dérouler. Pour le reste, Microsoft a publié ses mises à jour le 11 août, 398 vulnérabilités corrigées, 42 classes critiques, une seule activement exploitée et 2 divulguées publiquement avant correctif. Et le chiffre redescend nettement par rapport au mois de juillet. On avait dépassé les 620 vulnérabilités, qui avaient battu tous les records, mais il reste sans commune mesure avec ce que l'on connaissait il y a encore un an. On va parcourir ce cycle en 6 parties, ça va être long, accrochez-vous. Le bilan global, les 3 vulnérabilités divulguées ou exploitées, l'infrastructure Windows avec le serveur DNS en tête d'affiche, le dossier SharePoint, la messagerie et le poste de travail. Et pour finir, la raison de fond pour laquelle ces volumes ne vont plus jamais redescendre. Alors, ce que je vous propose dans cette introduction, ce patch Tuesday d'août va corriger 398 vulnérabilités sur un seul périmètre de l'éditeur Microsoft, et le chiffre ne comprend ni les correctifs Microsoft Edge fondés sur Chromium qui sont publiés séparément, ni les vulnérabilités de services en ligne que Microsoft avait divulguées le 6 août et qui, elles, ne demandent aucune action côté client. Mais du côté tenant, vous avez un peu de job. Sur ces 398 vulnérabilités, Microsoft en classe 42 comme critiques, 355 comme importantes et une seule comme modérée. Il faut savoir que la répartition par type d'impact est la suivante. On a 162 élévations de privilèges, soit un peu plus de 40% du total. On a 108 exécutions de code à distance, 84 divulgations d'informations, 17 usurpations d'identité, 12 dénis de service, 11 contournements de fonctionnalités de sécurité et 4 falsifications. Et cette dominante en élévation de privilèges n'est pas une surprise. Elle est structurelle depuis plusieurs cycles du Patch Tuesday. Elle reflète la nature des vulnérabilités remontées par l'analyse automatisée de code, des défauts locaux dans les services et les pilotes qui ne servent pas à entrer dans un système, mais à y monter en droit une fois qu'on y est. Là où le cycle devient plus intéressant, c'est quand on regarde où se concentrent les 42 vulnérabilités critiques. 38 sont des exécutions de code à distance, 4 sont des élévations de privilèges, et surtout, 23 d'entre elles portent sur la suite Office et sur SharePoint, 12 sur les services réseau et Windows, et à L2, ces deux familles représentent 35 des 42 vulnérabilités critiques du mois. Tout le reste tient en 7 vulnes. Incroyable. Je vous propose de voir les 3 vulnérabilités divulguées ou exploitées d'après Microsoft. Une seule vulnérabilité de ce cycle est activement exploitée, c'est la CVE 2026 68820. Elle va affecter le pilote AFD.sys, le Windows Auxiliary Function Driver for WinSock. Ce pilote fait le lien entre l'interface de socket utilisée par les applications et la pile réseau du noyau. Il est présent sur toutes les installations de Windows sans configuration particulière. Il permet de s'exécuter en mode noyau. C'est précisément ce qui en fait une cible historique des chaînes d'élévation de privilèges. Alors d'après l'avis de Microsoft, il s'agit d'un use after free déclenché par une race condition. Concrètement, un attaquant déjà présent sur votre pétoire, avec des droits d'utilisateur ordinaires, va lancer une application conçue pour gagner cette fameuse race condition et se retrouve avec les privilèges système. Aucune interaction de l'utilisateur n'est nécessaire et Microsoft retient en revanche une complexité d'attaque. Alors ce qu'ils ont retenu pour la notation, une complexité d'attaque élevée parce que la réussite dépend du timing. C'est un point qui mérite d'être relevé au passage. Parce que Microsoft classe cette vulnérabilité importante et pas critique, et alors que même que l'exploitation est confirmée. Alors pourquoi ils font ça ? C'est un rappel utile sur ce qu'est la mesure sur la gravité de l'éditeur. Elle est qualifiée, il qualifie du moins le potentiel d'abus tel que Microsoft l'évalue et ne dit pas si la faille est déjà utilisée sur le terrain. Voilà, c'est la notation de Microsoft. Quand ils produisent le patch Tuesday, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont être mises en critique, d'autres qui ne vont pas l'être, mais quand vous allez lire le détail, que vous allez faire l'analyse, vous dites qu'il y a quand même des loupés. Là, c'est exploité dans la nature, donc ça veut dire que concrètement, il y a des attaquants qui utilisent cette vulnérabilité,
et considère qu'elle n'est pas critique. Enfin, 2 autres vulnérabilités ont été divulguées publiquement avant la disponibilité du correctif. La première, c'est la CVE 2026-62832 dans le Windows User Profile Services. C'est une résolution de lien incorrect qui va permettre à un attaquant local authentifié de remonter jusqu'au niveau admin. Microsoft la place dans la catégorie exploitation more likely, c'est-à-dire parmi les vulnérabilités qu'il juge le plus susceptibles d'être exploitées à court terme. Aucune exploitation n'est reportée à ce stade. Moi, je vous fais un pari que ça va apparaître dans le catalogue KEF de la CISA d'ici quelques jours. La seconde, la CVE 2026-72971, c'est une falsification dans le pilote Union FS.6, le Windows Container Isolation File Filter Driver. Celle-ci est classée par Microsoft en exploitation unlikely. Ces 3 vulnérabilités ont un point commun, elles sont toutes locales. Aucune ne donne d'accès initial à distance. Ce qui donne l'accès initial à distance, ce mois-ci, se trouve vraiment ailleurs dans le Patch Tuesday. Donc là, vous êtes plutôt sur les insiders. À bon entendeur. Mais rentrons dans les infrastructures de Windows. Et c'est le serveur DNS de Windows en particulier. On a 4 exécutions de code à distance critique qui y sont corrigées dans une seule et même livraison du Patch Tuesday. Les CVE 2026 62817, 62820, 62878 et la CVE 2026 65789. 4 sur le même composant le même jour. Et si je prends la première, la CVE 2026 62817, dont Microsoft détaille le profil, c'est une écriture hors limite, une out-of-band write atteignable depuis un réseau adjacent. Elle ne demande aucun privilège, aucune interaction utilisateur, et la complexité de l'attaque est faible et l'impact est élevé sur la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité. Microsoft l'évalue toutefois en exploitation less likely. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement le profil technique, c'est l'endroit où tourne ce service. Dans la très grande majorité des déploiements, Active Directory, le rôle du DNS de Windows est installé sur les contrôleurs de domaine. C'est le choix par défaut, c'est celui que recommandent les guides d'architecture. Et c'est celui qu'on retrouve dans la plupart des parcs. Autrement dit, si vous n'avez pas tout percuté, pour les gens de la GRC, c'est mon petit clin d'œil pour Bruno, il se comprendra. Quand on a une exécution de code sur ce composant qui va s'exécuter sur un actif de niveau 0, celui dont dépend l'authentification de tout le reste de votre parc informatique. Là, je pense que t'as compris. On ne réfléchit pas. On patch. Mais il faut savoir que le DNS, c'est pas la seule vulnérabilité qu'on a ce mois-ci. Dans les infras, on a la CVE 2026 62818 qui va toucher les Active Directory Certificate Service, c'est les ADCS, c'est-à-dire l'autorité de certification interne. On est dans un cas particulier, parce qu'une autorité de certification compromise ne se répare pas avec un correctif. Celui qui en prend le contrôle va pouvoir émettre des certificats valides pour n'importe quelle identité et continuer à s'en servir longtemps après que la vulnérabilité initiale a été refermée. C'est pas parce que vous allez patcher vos serveurs, c'est un point vraiment important. Si vous devez retenir quelque chose de ce Patch Tuesday, appliquer le patch, c'est la base. On est d'accord, on réfléchit pas, on patch. Je pense qu'on l'a bien compris, ça fait 700 épisodes que je vous en parle, on l'a tous capté. Non, ce qui est très intéressant, c'est que si vous voyez que vous êtes vulnérable à cette vulne, c'est de faire les recherches, entre guillemets, de hunting. Alors en anglais, la mauvaise traduction, ce serait de dire la chasse, mais c'est d'aller chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a utilisé, quelqu'un qui n'ait pas utilisé cette faille, car quand vous allez patcher, vous allez refermer la porte, mais l'attaquant, il continuera à faire du mal. Voilà, c'était le conseil du jour. Je dirais qu'à 1h21 du matin, c'est plus le conseil du jour, on va dire que c'est le conseil de la nuit. Alors le reste des services critiques, parce que, ah non, j'allais oublier, j'ai une petite CVE qui est assez sympa, c'est la CVE 2026 62823, toujours dans l'infra. Elle va toucher le serveur DHCP dans la continuité directe de 5 exécutions de code à distance qui visaient déjà ce composant en juillet. C'est clair que notre ami DHCP, c'est une super surface d'attaque. Il y a 2 cycles consécutifs sur le même service, et cela commence à ressembler à une campagne d'analyse dédiée. C'est beau, l'IA. Le reste des services réseau critiques que j'ai pu constater, on a la CVE 2026 65791, c'est sur le service SCSI Target, la CVE 2026 60. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites de la virtualisation, vous allez avoir des socles et vous allez avoir des liens vers les NAS ou vers vos SAN.
et vous utilisez des services ISC Target pour monter les volumes ou les VM. Donc la CVE 2026-62889 sur le Secure Socket Tunneling Protocol. On a la CVE 2026-62819 sur le Routing and Remote Access Services, le fameux RAS. Nous avons la CVE 2026-62824 sur le client du bureau à distance et la CVE 2026-62893 sur le serveur TFTP dans le Windows Deployment Services. Et enfin, la CVE 2026-62816 sur le Reliable Multicast Transport Driver. Et voilà, je vous mets une dernière, c'est la CVE 2026-62815 sur l'implémentation de Microsoft Quick. Alors Quick, c'est pas le sandwich, hein. C'est pas le burger, on n'est pas au fast-food. Quoique quand on regarde les patch Tuesday de Microsoft, on se croira au fast-food. Donc le Quick, c'est QUIC. Et un petit mot sur des Windows Deployment Services qui passent souvent inaperçus. C'est le service qui va distribuer les images système au démarrage réseau des machines. C'est un serveur de déploiement détourné qui ne compromet pas un poste, il va compromettre tous ceux qui seront réinstallés par la suite. C'est vraiment à regarder, quoi. Alors, j'ai fait une partie dédiée vraiment pour les SharePoint parce qu'on arrive vraiment dans le fil rouge de ce patch Tuesday. Si on reprend le patch Tuesday de juillet, au 14 juillet, ce jour-là, Rapid7 Labs a publié la CVE 2026-55040. J'ai besoin de faire un peu d'archéologie pour vous partager l'info. Il y a un contournement d'authentification dans SharePoint noté 9.1 sur une règle CVSS dans la version 3.1 et classé via la CWE en 1390. C'est ce qu'on appelle un Weak Authentication. Elle a été découverte par Stephen Feuer, senior principal Security Researcher chez Rapid7, dans le cadre d'une entrée sur Point de Haune de Berlin. Alors le principe, c'est un enchaînement de faiblesses dans le pipeline de validation des jetons JWT qui va permettre à un attaquant distant non authentifié de forger un jeton que le serveur accepte comme légitime. C'est une dinguerie, hein. Il peut alors faire passer n'importe quel utilisateur du site, administrateur compris, c'est-à-dire qu'il va pouvoir usurper l'identité. Et la seule condition, c'est connaître à l'avance l'identité visée via son Secure ID Active Directory ou son User Principal Name. Ce qu'il obtient par énumération. En plus, il n'y a même pas besoin d'être intelligent, quoi. Et Rapid7 a précisé dès juillet que ce contournement n'est qu'une moitié de la chaîne. La firme l'a combiné avec une seconde vulnérabilité, une exécution de code à distance, donc une RCE, non encore corrigée à l'époque, et pour obtenir une exécution de code sans aucune authentification, elle annonce alors que dans ce second maillon sera corrigé par Microsoft dans le cycle d'août. Voilà, on a fini l'archéologie. Maintenant, on l'y est. Le second maillon, c'est quoi ? C'est la CVE 2026 65 665. Si vous regardez la CVE 2026 55 040 et la CVE 2026 65 665, vous allez tout comprendre. C'est une super histoire. Vous avez le tome 1 et le tome 2. Dans cette exécution de code, à distance classée critique sur SharePoint, causée par une désérialisation de données non fiables. La classe est la CWE 502. Elle s'exploite sur le réseau sans aucune interaction de l'utilisateur, avec une complexité d'attaque faible et un impact élevé sur 3 critères. Elle va demander en revanche que l'attaquant soit authentifié et va disposer au minimum du rôle du site de Honor. Les produits concernés sont SharePoint Server 2019 et Subscription Edition. Et c'est là que la boucle va se refermer. Parce que ce prérequis de privilège, le site Honor au minimum, c'est exactement ce que fournit le contournement de juillet. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le chaîner les vulnérabilités. C'est-à-dire qu'au début, vous dites pour utiliser cette vulnérabilité, j'ai besoin d'être Honor. C'est pas grave, on va taper dans le stock des vulnes et on se constate que les gens qui n'auront pas patché au mois de juillet, grâce à la première vulnérabilité qui a été déployée au mois de juillet, je me connecte sur la machine, je n'ai pas les droits, c'est pas grave, je vais passer Honor. Et là, je peux mettre la deuxième vulnérabilité en route. Les IA agressives qui sont mis en mode MCP et autres, avec des agents et qui sont détournés, par exemple, qui étaient à l'usage, qui étaient faits pour des red teams et qui va être fait pour des gens malveillants, là, c'est du bonheur, hein. Ça rentre comme dans du beurre fondu, quoi. Alors, ce que j'ai trouvé, ce qui a été publié en fin de soirée heure française, Rapid7 a publié une analyse technique complète du contournement de juillet qui décrit un enchaînement de 4 faiblesses distinctes dans la validation des jetons. La firme avait indiqué en juillet que le projet de recherche s'est appuyé sur des agents d'intelligence artificielle, 24 jours d'activité, 96 sessions et environ 80 000 appels outils pour arriver à ce niveau d'information. Il faut vraiment garder cette information en tête. On y reviendra en dernière partie. On a 2 élévations de privilèges critiques complétant le lot de SharePoint, les CVE 2026 62 827 et 64 921. Et sur l'ensemble du mois,
SharePoint a totalisé 29 vulnérabilités, dont 13 avec des usurpations d'identité. Et sur les 17 usurpations de tout le patch Tuesday, il y en a 13 qui sont sur SharePoint. Aucun autre produit n'en porte plus d'une. C'est-à-dire que si on prend le cas de tous les produits Microsoft, SharePoint, c'est celui-là qui est le plus sous les feux des projecteurs actuellement dans les patch Tuesday. Reste un point qui va conditionner tout le reste. Selon la Microsoft Lifecycle Policy, SharePoint Server 2016 et 2019 sont sortis du support étendu le 14 juillet dernier, soit le jour même où le contournement était publié. Et contrairement à Windows Server, à SQL Server ou à Exchange Server, il n'existe aucun programme d'Extended Security Update payant pour SharePoint. En un mot, vous n'avez plus de mise à jour. C'est génial. Vous êtes encore sur 2016 ou sur 2019. Moi, je serais vous, je migrerais. Là, on ne patche plus. On se barre de ce truc-là. Il n'existait aucun programme payant pour SharePoint. Et la CVE 2026 65665 a été corrigée dans la version 2019 et pour la Subscription Edition. Toutes les versions, et là j'insiste lourdement, toutes les versions de SharePoint 2016, encore en production, elles, ne recevront plus aucune mise à jour. Alors côté messagerie, on a une seule vulnérabilité critique, mais qui vaut le détour. C'est la CVE 2026 70911. Si vous êtes administrateur ou vous avez des serveurs Exchange, c'est pour vous. C'est une élévation de privilèges causée par un contournement d'authentification par capture et rejeu. L'attaquant autorisé avec des privilèges faibles va capturer un élément d'authentification et va le rejouer. L'exploitation demande une interaction utilisateur et se fait sur le réseau. Alors l'impact décrit par Microsoft est assez large. Il y a une prise de contrôle des boîtes aux lettres de l'ensemble des utilisateurs Exchange avec une lecture des messages, téléchargement des pièces jointes, envoi de courriels depuis les boîtes compromises, et elle n'est ni divulguée ni connue comme exploitée. Et pour Exchange aussi, il y a une échéance de calendrier. Il faut savoir que Microsoft, sur les Extended Security Update d'Exchange Server 2016 et 2019, ils s'arrêtent tous en octobre. On est presque mi-août. Donc dans un mois et demi, si vous avez encore des serveurs Exchange 2016 et 2019 et vous n'avez pas prévu de les migrer, bon courage. Alors côté poste de travail, maintenant, on a une suite bureautique sur toute la suite bureautique de Microsoft. Elle va concentrer à elle seule sur 23 des 42 vulnérabilités critiques du mois. Il y en a 5 d'entre elles qui visent un seul et même composant, Microsoft Office Graphique. Donc, je vous ai parlé des CVE, mais toutes ces exécutions sont des codes à distance. Il y a 5 failles critiques sur une bibliothèque de rendu partagé entre les applications de la suite Office, et cela ressemble beaucoup à une cause racine commune, découverte en une seule passe d'analyse. S'y ajoutent 2 exécutions de code à distance critiques sur Windows GDI+, les CVE 2026 62822 et les CVE 2026 62890 sur le même registre du fichier image ou du document piégé. On en a 2 autres qui méritent une mention parce qu'elles sortent du cadre habituel. Les CVE 2026 66802 et les CVE 2026 71331, ils sont sur Azure Attestation et sur le service Device Health Attestation. Ces composants sont ceux qui vont déterminer si un poste est conforme, et c'est une information qui va nous servir ensuite aux politiques d'accès conditionnelles. Une compromission à ce niveau ne touche pas un poste, elle va toucher la décision d'accorder ou non l'accès aux ressources. Enfin, la CVE 2026 66799 sur Windows KeyGuard, composant de protection des secrets, et 73 vulnérabilités sur le noyau et les pilotes, dont 13 sur Win32K, 9 sur le noyau lui-même et 9 sur Windows Installer, et on en a 8 sur NTFS. Presque toutes, ce sont des élévations de privilèges locales. Alors, ce que je vous propose pour terminer cet épisode, c'est pourquoi ces volumes ne vont jamais plus redescendre au niveau des patch Tuesday. 398 vulnérabilités, c'est un net recul par rapport à juillet, on était pratiquement à 620, où les décomptes allaient de 569 selon Tenable à 622 selon le comptage de Microsoft. Mais remettons ces chiffres en perspective. Le record historique d'un patch Tuesday jusqu'en juin dernier, c'était 167 vulnérabilités en octobre 2025. Juin 2026 est monté à 198, juillet a explosé le compteur, et août avec son recul reste encore 2,5 fois supérieur à l'ancien record. Microsoft a expliqué pourquoi il l'a fait publiquement. Le 9 juillet 2026, sur le Windows Experience blog, l'éditeur a décrit l'industrialisation de sa recherche de vulnérabilité au moyen du dispositif agentique multimodèle. C'est dommage qu'ils l'utilisent pas pour produire leur logiciel plutôt que de nous vendre des trucs pas terminés.
Le principe, j'avais dit bienveillance. Le principe, c'est qu'on a plusieurs familles de modèles qui analysent les binaires critiques de Windows, confrontent les candidats, puis un étage de filtrage élimine les faux positifs avant une transmission aux équipes d'ingénierie. Microsoft précise dans cette publication que les clients doivent s'attendre à un volume supérieur de correctifs dans chaque livraison mensuelle, et c'est là que se rejoignent les deux histoires de cet épisode. D'un côté, on a l'éditeur qui trouve ses propres vulnérabilités par des agents IA et publie 398 correctifs en un mois. De l'autre, on a un chercheur qui va trouver une chaîne d'exécution de code sur SharePoint par un agent également, en 24 jours et 80 000 appels. C'est-à-dire qu'au niveau token, ça lui a coûté un peu de pognon quand même. La découverte de vulnérabilité a changé d'échelle des deux côtés de la barrière, que ce soit aussi bien pour les éditeurs que pour les chercheurs en cybersécurité. Et tout ça à peu près en même temps et avec les mêmes outils. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors, quand on arrive à la conclusion du patch UZ d'août 2026, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a une chaîne SharePoint qui est refermée après un mois d'attente. On nous avait commencé à nous faire du teasing au mois de juillet. On a 4 exécutions de code à distance critiques sur vos services DNS des contrôleurs de domaine. Il faut vraiment voir si vos DNS sont exposés à l'extérieur. Vérifiez. Vous allez voir, il y a un petit peu de trucs, mais derrière, c'est hyper simple parce que c'est une élévation de privilèges. C'est une RCE, vous rentrez dans la machine, vous êtes sur l'AD, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. On a une seule vulnérabilité exploitée, mais qui est d'une élévation locale. Donc là, vous êtes plutôt sur le risque des insiders. Et il y a 2 échéances de fin de support à surveiller. SharePoint 2016-2019 depuis le 14 juillet et Exchange 2016 et 2019 en octobre prochain. Et voilà, nous allons arriver à la fin de son 715e épisode d'édition spéciale Patch Tuesday. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cet épisode dans la description de celui-ci. J'ai même fait un article pour ceux qui n'ont pas envie de lire de l'anglais sur mon blog. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Ça peut vous aider à... Parce que là, c'est comme des épisodes qui sont très longs, qui sont très indigestes, je dirais même à écouter. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Et on va essayer de publier ça avant 2h du matin. Comme ça, vous pourrez travailler toute la nuit. Si vous êtes travaillé dans un VOC, bon courage. Vous allez devoir expliquer les différentes vulnérabilités. J'ai pas mis la 0day en avant-première. J'ai vu qu'il y avait certains articles, surtout dans des journaux anglophones type Bleeping Computer, qui parlent de 3 0day. Non, il y en a une réellement. Je me suis appuyé sur une source principale et majeure qui est quand même l'éditeur Microsoft, qu'on le veuille ou non. C'est quand même à Saint-Pierre qu'on s'adresse et pas à ses apôtres quand on veut quelque chose. Et quand on regarde bien les articles des différents médias grand public, etc., faites très attention. Allez lire directement le MSRC de Microsoft. Je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui m'écouteront demain matin. Une très bonne nuit pour ceux qui vont rester, qui vont dire on le maudit ce mec. Mais il faut bosser là les gars, il y a des trucs à patcher. Et en plus si vous avez des exchanges, patchez quoi, il n'y a pas le choix quoi. Et n'oubliez pas qu'il faut migrer. Je vous souhaite une excellente soirée. Ou une excellente journée pour ceux qui m'écouteront demain matin. Bon, on va aller bosser sur Clop maintenant. J'ai un petit article que je vous prépare à titre individuel sur ce groupe. Ça va être bon ça. Puis après on ira se coucher parce qu'il y a quand même une journée de travail demain. Tout à l'heure. Ou pas. Peut-être qu'on se couchera que ce soir.